partie 2, pétroglyphe kanak et la mémoire des temps. Alors pour ceux qui ont suivi la partie 1, la compréhension de l'expansion Anjaro servira pour les prochaines vidéos à venir en ce qui concerne la linguistique, qui est bien évidemment un moyen de démontrer que, comme je le dis toujours, que nous venons de Mu. Alors, on va continuer cette fois-ci toujours avec les pétroglyphes. Kanak. En 1, vous avez les ancêtres Kanak de Tuo. Pour le 2, pareil, les ancêtres Kanak de Tuo. Le 3, les ancêtres Kanak de Ponériouin. Et le 4 et le 5 sont les ancêtres Kanak de Marais. Alors, nous allons passer directement à l'explication. Et comme je le répète, si nous sommes bien les descendants de Mu, pour ceux qui ont regardé toutes les précédentes vidéos, nous devrions retrouver sur notre sol l'histoire, les mathématiques, la linguistique, qui nous prouveront bien évidemment que les Kanaks ne sont pas des Austronésiens, mais bien des descendants, l'héritage de la descendance de Mu. Alors nous passons directement à la figure 1 et 2. Alors ces deux figures-là nous viennent de Tuo. Alors pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, vous avez le U hiératique exprimé 3 fois dans les deux images, dans les deux signes pétroglyphes, qui sont tout à fait différents, mais relevés au même endroit. Alors vous avez un amas de 8 points qui se trouve à l'intérieur, et le U hiératique exprimé par 3 fois, qui exprime l'engouffrement ou l'engloutissement de Mu. Et nous avons ces fameux 8 points qui nous montrent ou qui expriment une sorte d'engouffrement dans cet abîme. Alors, ces deux pétroglyphes-là nous viennent de Tuo et nous montrent que ces 8 points se sont engouffrés dans l'abîme. Alors, pour l'explication des 8 points intérieurs, nous verrons ça par la suite. Alors, le pétroglyphe de Ponériouin. Pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, ce sera facile à comprendre. Alors, pour l'explication du hiératique, en 1, nous avons le disque solaire. En 2, les 4 barres pour les 4 grandes forces, les 4 grands géomètres ou forces sacrées. En 3, le cercle représentant l'univers et le premier monde créé. En 4, le cercle représentant les 2 univers ou le deuxième monde Topka. En 5, la lettre hiératique H représentant les 4 grandes forces sacrées. En 6, vous avez le cercle représentant les 3 univers ou le troisième monde, Mu, Mu. En 7, vous avez à l'intérieur un amas de 11 points. Alors, ça se lit tout simplement, Ra le créateur et les 4 grandes forces sacrées créèrent le premier monde, le deuxième monde, et grâce aux 4 grandes forces sacrées, ils créèrent le troisième monde. Alors voici la traduction du pétroglyphe qui nous vient de l'est de Ponériouin, qui nous montre que les ancêtres Kanaks de Ponériouin connaissaient l'existence originelle historique de Mu. Et donc nous voyons que par rapport à ces 3 représentations, que ces ancêtres-là connaissaient le hiératique et qu'ils l'expriment sur leur pierre. Alors, la chose aussi, c'est que ces hommes-là connaissent l'histoire de l'effondrement de Mu. Parce que pour les ancêtres qui se trouvent du côté de Tuo, ils le représentent sous 3 formes de U hiératique. Avec le 8. Le 8 qui est l'emblème de Mu. 8 points. Nous avons 8 points. 8 points qui symbolisent l'emblème. Le soleil de Mu a 8 branches et l'emblème, justement, de Mu. Et donc, nous avons aussi en bas une histoire qui se rapporte par exemple, aux ancêtres de Ponériouin, qui nous montre que ces hommes-là connaissent aussi l'histoire de Mu, puisqu'ils la représentent sous forme hiératique sur leur pétroglyphe.
Mais là aussi où l'histoire se ressemble par rapport à ces pétroglyphes, c'est que nous avons ces fameux amas de points qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, puisque l'explication des 8 points n'est pas trouvée, nous devrions trouver autre part une signification à ces fameux points exprimés dans les pétroglyphes de nos ancêtres. Alors, je vais vous montrer un petit condensé de vidéo et nous allons revenir par la suite sur l'explication de ces pétroglyphes. Les début des années 1980, j'ai découvert une corrélation entre la ceinture d'Orion et l'alignement des pyramides. Les deux plus grandes sont sur la même ligne, et la troisième, plus petite, légèrement décalée. Les étoiles de la ceinture d'Orion sont pareilles. Il y en a deux brillantes et une un peu moins, légèrement décalée par rapport aux deux autres. La similitude est évidente. Il existe d'autres sites construits en fonction de la constellation d'Orion. La métropole précolombienne de Teotihuacan, au centre du Mexique, bâtie en -100. Les anciens villages Hopi, dans le sud-ouest des États-Unis. Et Thornborough-Enges, une structure néolithique dans le Yorkshire, en Angleterre, bâtie entre -3500 et -2500. Thornborough-Enges reproduirait les étoiles de la ceinture d'Orion avec une précision étonnante. Une telle exactitude ne doit rien au hasard. Pourquoi de si nombreuses civilisations se sont-elles focalisées sur Orion? Alors, vous avez vu le reportage d'énormes monuments. On parle des Hopis, ces fameux Hopis qui nous parlent de Mu, et des grandes pyramides et de grands sites mégalithiques alignés sur la constellation d'Orion. Et nous avons l'explication de ces fameux 8 points et 11 points plus bas que nous devons élucider. Alors, voici le premier pétroglyphe qui nous vient de nos ancêtres de Tours, qui nous montre que la constellation d'Orion est effectivement représentée. 2 points plus bas, 3 au milieu, les 3 fameux mages, et la tête qui se trouve plus haut, avec 3 points aussi exprimés. Donc les enfants d'Orion qui s'engouffrent dans ce fameux puits. Comme vous pouvez le voir, ça symbolise bien la constellation d'Orion. Maintenant, un autre pétroglyphe qui nous vient toujours de Tours, le deuxième pétroglyphe. Alors celui-là, il est franchement représentatif parce qu'on voit bien le triangle qui se trouve juste en haut. Celui-là, c'est du sur-mesure, quoi. Le mec, il a passé son temps à regarder ça, quoi. Vous voyez? Et nous voyons très bien cette fameuse constellation d'Orion. Maintenant, celui qui nous vient de nos ancêtres de Ponériouin, qui symbolise aussi la constellation d'Orion, les 3 du haut, les 2 du bas, et celle du milieu. Là où j'ai mis les mains, c'est les 2 étoiles qu'on voit sur la constellation d'Orion. C'est incroyable quand même ce dessin, parce que déjà, il faut un télescope pour pouvoir voir ça. Donc du coup, comment il aurait fait pour graver ça s'il n'était pas venu de Mu, de Mon? Donc du coup, on voit que, comme les Égyptiens, les Mayas, les Hopis, qui sont venus de Mu, Mon, le Kanak aussi a exprimé cette idée de constellation d'Orion, puisque c'est dans ses gènes, c'est dans ses origines, il vient de là-bas. Alors, pour continuer dans l'explication de ces fameux pétroglyphes Kanak, nous allons continuer dans la partie suivante. Donc, à suivre sur la partie 3.